Oui, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cash Dividende. Aujourd'hui, je vais faire un petit point sur le titre Sanofi. Parce que vous savez, je suis investi sur le titre Sanofi sur la zone Europe. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le directeur a démissionné. Alors, attendez, c'est où? C'est ici? Non, c'est ici. Mais j'avais trouvé. Alors, le directeur a démissionné. Voilà, démissionnaire Sanofi. Donc une petite news là qui est tombée aujourd'hui. John Reed, il a démissionné et il est parti chez Johnson & Johnson. Alors le laboratoire pharmaceutique Johnson & Johnson a annoncé, donc c'est officiel, hein, qu'à compter du 3 avril 2023, que la nomination de John Reed en tant que vice-président. D'accord? Alors, le groupe français avait auparavant annoncé lundi. Donc, c'est pour ça que le titre, lundi, on va le regarder ici, lundi. Donc, on va reculer ici. Vous voyez ici, là, le repli, là, tout ça, là. Ça, c'était à cause de la mauvaise nouvelle. Et là, aujourd'hui, bon, ben, le titre est en train de rebondir. Parce que le président John Reed, il est parti chez Johnson & Johnson. Alors, aujourd'hui, attention, on a à 14 h sur les États-Unis, 14 h, on a une information très importante. Pour le moment, à mi-séance, la bourse de Paris est dans le vert pour le moment. En revanche, à 14 h 30, aujourd'hui, le 14 février 2023, c'est le jour de la Saint-Valentin. Donc à 14 h 30, il y a le chiffre de l'inflation du mois de janvier des États-Unis qui va tomber. D'accord? Donc alors ici on a une petite dépêche là qui est tombée. Donc les marchés ont pris connaissance lundi soir d'une enquête de la Fed de New York sur les anticipations des consommateurs. Parce que leur consommation a fortement réduit. Alors il semblerait que leur estimation concernant l'évolution de leurs revenus sur le fonds de resserrement de politique monétaire. Ben oui, une attitude qui suggère que le message de la Banque fédérale sur la nécessité de maintenir durablement une politique restrictive fait son chemin. Donc, l'inflation... Alors, est-ce que l'inflation décidera du rythme des prochaines hausses de taux? Je ne sais pas. En tout cas, notez bien qu'aujourd'hui, tous les regards convergent directement. Aujourd'hui, 14 h 30, indice des prix à la consommation. Le consensus formé par Bloomberg table sur une hausse de 0,5% en janvier, après une petite hausse de plus 0,1% en décembre et de 6,2% sur l'année contre 6,5% le mois précédent. Bien évidemment, hors alimentation et énergie. Les prix devraient augmenter de 0,4% sur un mois, de 5,5% sur un an, après 5,7% en décembre. Alors, le communiqué de presse. C'est un petit point presse que je fais là, petit point presse rapide. Aujourd'hui, c'est une journée importante. L'inflation en données globales a amorcé un ralentissement depuis plusieurs mois, au point que le président de la Fed, Jerome Powell, a admis lors de la dernière réunion que des tendances à la désinflation étaient en cours dans l'économie américaine. Ce qui n'est pas une observation déraisonnable, rappelle Michael Helfson, excusez-moi, de CFC Market. Cependant, on en déduit ici, là, cependant, on en déduit un peu rapidement que la Fed pourrait abaisser ses taux vers la fin de l'année. Une explication qui s'est ensuite heurtée au mur du très solide rapport sur l'emploi de janvier, Nuance Steel. Alors, selon toujours Michael Henson de CFC Market, selon lui, la statistique devait être un indicateur du nombre de hausses de 25 points de base du taux de la Fed que la Réserve fédérale pourrait envisager. La probabilité d'une hausse de 25 points de base du taux de la Fed en mars est pour l'instant évaluée à 87%, contre 12% pour un resserrement d'un demi-point de pourcentage, selon CME Group. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est que CME Group, je vous montre ça tout de suite.
Alors, CME Group, c'est une entreprise financière américaine à Chicago. Elle est la principale entreprise au monde de bourse d'échange de marché à terme. Donc je reviens ici. Donc après il y a des petites nouvelles là, sur le CAC 40, notamment Michelin qui perd 1%, TF1 abandonne 5,8%, M6 lâche 4%. Ok. Donc là c'est le point presse que je voulais faire ici, 14h30. 14h30, hein, 14h30, l'inflation américaine va tomber. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le marché va faire? Comment il va réagir? Personnellement, je ne sais pas. Donc là, je reviens sur le titre Sanofi. Donc, à mi-séance, donc il est sur les plus hauts. Hein, donc, j'ai une petite position ici, là, sur mon portefeuille. Alors, je veux vous dire, alors je l'ai pris en plusieurs fois. Hein, j'ai acheté 10,5, 10,5. Donc, j'ai un prix moyen ici, 10,5. J'ai un prix moyen à 86,45. J'ai une petite rentabilité de 2,7%. Alors ici, qu'est-ce que nous disent ils disent, alors, on a une cible à 103 normalement, on a ici en bas là, regardez, ici normalement on a une cible à 103. Alors est-ce que ça va y aller? Je ne sais pas. Donc 103 c'est à peu près ici. Donc moi ce que je vais faire, je vais placer une petite alerte. Ok. Donc je vais mettre alors attends, je vais mettre, alors il faut que je regarde à quel niveau je vais mettre l'alerte. Alors on va regarder, hein, donc je vais regarder stratégie de sortie. Donc on peut faire tout ça avec ici. Donc si on a 88, 89, donc je vais essayer de mettre 95. Je vais rester modeste. 95, on enlève le 0. Ok, donc ça me fait un petit billet de 100. Ok, 95. Donc je vais mettre une alerte à 95. Donc supérieur ou égal à 95. Donc je veux être alerté quand le cours va dépasser les 95. Je vous remontre hein, comment j'ai fait. Alerte. J'ai créé une alerte sur Sanofi. Donc je serai averti par mail. Vous savez ici la option d'envoi. Vous cliquez. Bon je ne clique pas parce qu'il y a mon adresse mail personnelle. Donc quand le titre va dépasser 95 $, excusez-moi, j'ai tellement l'habitude du dollar, 95 €, je vais être averti. Et peu importe d'où je suis, donc je vais fermer la position et prendre mon bénéfice. Voilà ce que j'ai décidé sur le titre Sanofi. Voilà, c'est tout. C'était un petit flash info que je voulais vous faire rapidement. Ok. Donc, soyez prudents sur les marchés financiers à 15h, enfin à 14h30. Ça va secouer un peu parce que on attend le chiffre de l'inflation. Hein, ok, d'accord. Et donc, soyez prudents. Donc, ça fait toujours plaisir. Un petit coup de pouce. Ok. Un petit coup de pouce. Merci beaucoup. Abonnez-vous. De temps en temps, je suis en train de tester là un nouveau format. Vous savez, j'aime bien me tester des trucs. Ok. Allez, bonne journée. Bientôt. Ok.